Ah, l'argent. Vous savez, cette chose qui apparaît sur votre compte courant à la fin du mois, que vous avez attendu tout le mois et qui met beaucoup moins d'un mois avant de disparaître de votre compte. Et bien aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 piliers que j'ai mis en place afin de ne plus courir justement après cet argent-là et qui pour le moment s'avère plutôt efficace. Salut, moi c'est Théo, j'ai 24 ans, bienvenue sur la chaîne des Théo Finance et ici, encore une fois, je vous le rappelle, mais vous êtes sur la chaîne d'un jeune investisseur qui s'est lancé de manière récente dans l'investissement également, et qui n'a que pour objectif de pouvoir faire fructifier son patrimoine tout au long de sa vie active pour en profiter pleinement avant la retraite, et surtout pendant la retraite. Avant de commencer, et avant que je te dévoile mes 5 piliers mis en place pour ne plus courir après l'argent, je te laisse, tiens, me dire, toi en commentaire, prends quelques secondes pour noter si toi aussi tu as quelques piliers, quelques petits tips comme ça que tu mets en place pour éviter de courir après l'argent. Ça m'intéresse de savoir comment tu fonctionnes. Premier pilier de cette vidéo, c'est le matelas de sécurité. Le matelas de sécurité, c'est quoi? C'est ce que j'aime aussi appeler une trésorerie. Alors, c'est exactement la même chose, c'est juste un terme différent que j'apprécie un peu plus que matelas de sécurité. Sur ce matelas de sécurité, du coup, vous allez pouvoir placer de l'argent qui va servir uniquement quand vous aurez besoin de faire des dépenses autres que les dépenses globales que vous faites de manière mensuelle. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous allez placer entre 3 et 6 mois de dépenses obligatoires. Et surtout, vous viendrez piocher dedans uniquement quand il y aura des dépenses qui n'étaient pas prévues. Du style, vous avez besoin de changer de plaquette de voiture, vous avez besoin d'acheter une nouvelle cafetière, ce genre de choses-là qui n'étaient pas prévues et qui rentrent pas forcément, qui pourraient faire vite exploser votre budget, et bien le matelas de sécurité est là pour ça. Encore une fois, ce matelas de sécurité, il est fortement recommandé de ne pas le laisser sur votre compte courant, pour la simple et bonne raison que si vous le voyez sur votre compte courant, vous avez de très grandes chances de le dépenser. Parce que tout ce qu'on voit, on le dépense. Alors que si vous le mettez par exemple sur un livret A, sur un LDDS ou tout autre livret sécurisé garanti par l'État, vous n'allez pas le voir directement parce que du coup il va falloir scroller un petit peu sur votre application bancaire pour aller voir le fonds qu'il y a sur votre livret et l'argent qu'il y a sur votre livret. Et sauf que du coup, vous oubliez un petit peu que vous avez cet argent-là et donc vous n'irez pas piocher dedans. Deuxième pilier, encore une fois, l'argent qu'on ne voit pas, c'est de l'argent qui n'existe pas. Donc, dès réception de votre salaire, je t'invite, et c'est exactement ce que je fais, à mettre en place des virements automatiques. D'une part, sur tes livrets sécurisés pour remplir ton fonds d'urgence, si ce n'est pas déjà fait. D'autre part, à investir ton argent. Si tu mets en place des virements automatiques sur, par exemple, une assurance vie que tu as déjà ouverte, ou sur un compte titre, très bien, c'est de l'argent que tu vas pouvoir investir, et c'est surtout de l'argent qui ne dormira pas sur ton compte courant et que tu ne pourras pas dépenser. C'est surtout ça le piège, dépenser de l'argent quand on le voit. Si tu ne le vois pas, tu ne peux pas le dépenser. Donc fais des virements automatiques sur tes comptes d'investissement pour pouvoir faire fructifier cet argent-là et ne pas le dépenser de manière inutile. Troisième pilier, je t'invite à budgétiser tes dépenses. Alors tu peux les budgétiser de différentes manières. Tu peux faire un Google Sheet comme j'ai commencé par faire. Tu peux faire la méthode du 50-30-20, effectivement c'est une méthode qui peut marcher mais qui n'est pas forcément adaptée à tous les budgets. Ta méthode du 50-30-20, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement c'est 50% de ton revenu qui part dans des charges fixes, 30% dans les loisirs et 20% dans l'épargne. Moi j'ai plutôt opté pour le Google Sheet dans un premier temps et surtout pour la méthode des enveloppes. Alors pas des enveloppes papier parce que je trouvais pas ça très pratique le concept d'aller retirer de l'argent et d'être toujours avec du liquide sur soi. Je préférais faire des enveloppes numériques. Donc tu peux faire, effectivement, il y a plein d'applications qui existent. Tu peux faire des enveloppes numériques ou des enveloppes papier si tu es plus à payer en cash, il n'y a pas de souci. Dans ces enveloppes, bah, c'est pareil, tu pourras mettre tes dépenses, alors ta dépense course, tu pourras mettre tes dépenses loisirs, tu pourras mettre tes dépenses resto. Vraiment faire un petit budget de quand tu reçois ton salaire, ok, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Déjà, tu as une part fixe de tes dépenses qui part dans ton loyer ou ton crédit IMO, qui part dans tes charges, dans tes assurances, qui part dans tes factures. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Cela, à la limite, tu peux le laisser sur ton compte courant quoi qu'il arrive parce que ce sont des virements automatiques. Après, encore une fois, je te conseille d'investir ton argent avant de le dépenser. Je reviens du coup au point 2, l'argent que tu transfères directement sur tes comptes d'investissement, c'est de l'argent que tu ne vois pas et que tu pourras encore une fois pas dépenser. Donc, une fois que tu sais que tu as tant d'euros qui partent en charge fixe, essaye de te créer une enveloppe d'investissement, peu importe le montant de l'enveloppe, même si c'est 50 euros par mois, c'est déjà mieux que pas du tout. Et une fois que tu as fait ça, et bah, tout ce que tu as budgétisé, tout ce qui te reste sur ton argent pour pouvoir finir ton mois, et bien là-dessus, tu vas pouvoir créer tes enveloppes pour vivre durant le mois, que ce soit du coup encore une fois tes courses, tes restos, etc., etc.
Quatrième pilier, et c'est pas forcément des moindres, dans cette société d'hyperconsommation, de fast fashion, de tout de suite, toujours plus vite, ne pas tomber dans le piège de la surconsommation. C'est vraiment quelque chose qui va grignoter, mais vraiment grignoter ton argent. Parce que même si par exemple tu fais des enveloppes, ça m'est déjà arrivé malheureusement de dire bon bah là j'ai fait un peu plus de resto, mais j'ai un peu moins de courses ce mois-ci, ou un peu moins de gasoil à mettre par exemple dans ma voiture, et bah du coup je vais prendre l'argent qui me reste dans cette enveloppe là pour la mettre dans celle-ci. C'est pas le but du jeu en fait. À la limite, s'il te reste de l'argent dans une enveloppe à la fin du mois, c'est de l'argent que tu pourras investir en plus, mais pas que tu pourras dépenser en plus. Il ne faut pas tomber dans cette société de surconsommation. Il faut se faire plaisir, certes, il ne faut pas s'oublier, mais il ne faut pas surconsommer non plus. Et on en arrive, du coup, au cinquième et dernier pilier de cette vidéo, c'est ne pas oublier de se faire plaisir. Quand je dis se faire plaisir, c'est effectivement toujours se prévoir un budget, une enveloppe, comme tu veux, mais du loisir. Que ce soit pour aller au resto avec des amis, pour faire un escape game ou, je sais pas, un laser game, un karting, tout ce que tu veux. Mais dans tous les cas, il te faut une enveloppe plaisir. Il te faut un budget plaisir où, certes, budgétiser ton argent, c'est bien, compter tes sous, pourquoi pas, mais il faut surtout que tu y trouves un sens derrière en fait. Faut pas juste faire ça parce que tu investis, c'est bien. C'est une bonne chose, mais le truc c'est que c'est du long terme, ton investissement, n'oublie pas. Donc dans tous les cas, tu ne verras pas les fruits de cet investissement tout de suite. Donc il faut que tu vois quand même quelques fruits, quelques trucs qui te disent « Ok, je fais pas ça pour rien ». Si tu veux aller voir un match de foot, tu vas voir un match de foot. Ça fait partie de ton budget loisir. Si tu veux aller boire une bière après le boulot, tu vas boire une bière après le boulot. C'est des choses qu'il ne faut pas se priver. C'est pareil pour les voyages. Typiquement, tu peux te prévoir une enveloppe voyage. Alors, tu vas pas partir en voyage tous les 4 matins, on est bien d'accord. Mais ça t'empêche pas, malgré que tu budgétises, malgré que tu investisses, malgré que tu te fasses des petites enveloppes, et tu peux quand même voyager malgré tout. Tu peux te prévoir un petit budget en voyage, que ça soit du coup, tu annualises pour te dire, bon bah voilà, je prends mes billets d'avion à tel moment, et tout ce que je vais mettre dans mon enveloppe voyage jusqu'à ce que je m'en aille, ça sera pour payer mon logement sur place si c'est pas déjà fait, faire des activités, payer des restos, des choses comme ça. C'est vraiment des choses, il ne faut pas se priver, il faut vraiment pouvoir profiter, il faut vraiment que tu puisses voir que tu travailles pas pour rien et que tu fais pas tous ces efforts de budget pour rien. Alors en plus de ça, ces efforts, ils sont à faire au début. Une fois que tu as pris le pli, une fois que tu sais pourquoi tu le fais et que tu vois les fruits et que tu te rends compte vraiment que tu fais pas ça juste parce que c'est stylé, parce que t'en as marre trop dépensé, mais que t'as vraiment un truc derrière, tu verras en plus de ça. C'est génial, parce que tu comprendras enfin que ça marche. Et du coup, on en arrive au bonus que je vous donne dans cette petite vidéo. Ce petit pilier bonus, c'est tout simplement de croire en toi, de croire dans le fait que ça peut marcher, de croire dans le fait que tu ne sais jamais effectivement si ça va réussir, mais dans tous les cas, si tu fais les efforts pour, et c'est exactement ce que tu es en train de faire, je pense, en regardant cette vidéo, ça va marcher. Encore une fois, tous ces petits paliers sont des choses qui sont probablement difficiles à mettre en place, mais une fois que tu as réussi à les mettre en place, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Rome ne s'est pas faite en un jour, alors pourquoi est-ce que tu arriverais à tout faire d'un coup? Bien évidemment, ce n'est pas possible. Il faut se laisser le temps, il faut prendre le temps, et surtout, si tu passes à l'action, c'est déjà exceptionnel. Si toi, tu essaies de mettre en place tes propres piliers, tes propres petites bases pour avoir un avenir financier plus sain et un présent financier plus sain également, c'est déjà mieux que tous les autres qui ne font pas ça et qui sont enfermés dans cette société de consommation, dans cette surconsommation et dans le « on verra plus tard ». N'hésite pas encore une fois à t'abonner, à liker, à commenter cette petite vidéo en me disant en commentaire si par exemple il y a effectivement des choses que toi tu mets en place que je n'ai pas citées ici. Ça m'intéresse vraiment d'échanger avec toi et de savoir ce que tu fais. Voilà, tout simplement, comment tu t'organises, est-ce que tu investis, est-ce que tu n'investis pas, de quelle manière. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Théo, ciao.